Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les indices boursiers. Alors cette idée m'est venue parce que finalement, quand les gens parlent de bourse un peu en général et en viennent au sujet des indices boursiers, j'entends énormément d'absurdités, pour pas dire beaucoup d'énormités, et donc je voulais remettre un peu tout ça en perspective, voilà, pour qu'on sache vraiment ce qu'il y a dans les indices boursiers et ce qu'ils nous disent vraiment. Alors on va commencer par notre ami CAC 40, l'indice de la bourse française. Donc c'est l'indice des 40 plus grosses capitalisations françaises de la bourse de Paris. Donc il faut savoir qu'en prenant ces 40 plus grosses entreprises, ça représente à peu près 2/3 de la capitalisation boursière française dans son ensemble. Comme tout indice bien construit, le poids de chacune des 40 entreprises dans l'indice CAC 40 est proportionnel à sa capitalisation boursière. C'est-à-dire que vous allez avoir Total, Sanofi et LVMH notamment, qui vont peser plus que d'autres entreprises parmi le CAC 40. Alors ça varie effectivement, ce poids de chaque entreprise au sein du CAC 40 au fil du temps, au gré des variations des capitalisations boursières. Par exemple, si on reprend le CAC 40 il y a une quinzaine d'années, avant qu'on ait eu la crise de 2008, le poids des bancaires et des financières dans le CAC 40 était beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors la première des énormités que j'entends sur le CAC 40, c'est le CAC 40 était il y a 20 ans, début 2001, à 5800 points. Il est aujourd'hui, début 2021, à 5800 points. Donc le mec qui a investi début 2001, au bout de 20 ans, il n'a rien gagné. Alors, l'absurdité qu'il y a derrière ça, c'est qu'il y a une erreur fondamentale, c'est que le CAC 40, c'est un indice nu, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des dividendes. Donc en gros, effectivement, soit on dit en 20 ans, il n'a rien gagné en prenant ces deux dates, puisqu'il est resté à 5800 sur ses actions, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il a pu aller faire du shopping, entre guillemets, avec ses dividendes. Soit on suppose que cet investisseur, il a réinvesti en bourse ses dividendes, et à ce moment-là, l'indice qu'il faut regarder, ce n'est pas le CAC 40 dont on entend parler tous les jours à la radio, mais c'est le CAC 40 GR pour Gross Return ou CAC 40 NR pour Net Return, qui est l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. Et donc je vous mets le graphique, cette fois-ci, du CAC 40 dividendes réinvestis. On voit que ce n'est pas du tout la même courbe que celle du graphique CAC 40 que je vous avais mis tout à l'heure. Alors là, j'ai commencé au début, le graphique commence au début en 1987. Il ne commence pas en 2001, au début donc, de l'indice CAC 40 qui est né en 1987. Donc on voit là, effectivement, si on reprend le schéma, un achat en 2001, début 2001, se fait à 8300 points, et aujourd'hui, l'indice CAC 40 GR, il est à 16 300 points. Donc dividendes réinvestis, on ne peut pas dire que notre investisseur qui a investi sur le CAC 40 il y a 20 ans n'a rien gagné. Alors la deuxième erreur que j'entends sur le CAC 40, c'est de regarder une variation du CAC 40, il a monté de 2% tel jour, ou de regarder sur une période d'1, 2, 3 ou 5 ans une variation du CAC 40, et de dire, voilà, la bourse a gagné tant. Alors le CAC 40, c'est loin d'être la bourse. Pourquoi? Déjà parce que, certes, je vous ai dit que ça représentait les 2/3 de la capitalisation boursière française, mais le CAC 40, il représente seulement 3% de la capitalisation boursière mondiale. Donc on ne peut pas vraiment dire que ça représente la bourse. C'est par ailleurs un indice qui est très concentré, c'est-à-dire qu'il y a 40 valeurs, mais les 10 valeurs qui pèsent le plus représentent la moitié de l'indice. Et en plus, il y a des secteurs qui sont relativement absents de cet indice. On sait qu'on n'a pas de géant du numérique, donc en gros dans le tech, informatique, etc., ça manque un peu dans le CAC 40. Et pour montrer qu'en gros c'est un indice qui pèse pas grand-chose par rapport à la bourse mondiale dans son ensemble, Apple, à elle seule, la capitalisation boursière d'Apple représente plus que l'ensemble des 40 entreprises du CAC 40 réunies. Donc finalement, le CAC 40, c'est un petit indice, et alors certes, ça a une représentation de la bourse française, mais ça n'a pas une représentation de la bourse. Quand on parle de la bourse, souvent on entend la bourse mondiale.
Et donc le CAC 40, il n'est pas représentatif de la bourse mondiale du tout pour ces raisons-là. Même si, petit bémol à ce que je viens de dire, on voit qu'en partie, les bourses mondiales varient avec une certaine corrélation. C'est-à-dire qu'il est plus rare que la bourse de Paris et la bourse de New York varient dans un sens différent que les occurrences où elles varient dans le même sens. Par contre, elles ne sont pas une performance équivalente, elles ne sont pas composées pareil, les indices ne sont pas composés pareil. Alors, autre grosse absurdité que l'on peut entendre sur les indices, c'est sur notre ami Dow Jones. Alors parfois, j'entends que l'on regarde pour la performance de la bourse américaine, parce qu'il est encore sur beaucoup d'applis comme représentatif, sur Boursorama, etc., l'indice Dow Jones pour regarder ce que donne la bourse américaine. Alors, c'est une grosse absurdité, pourquoi? Alors, on pourrait dire c'est parce que dans le Dow Jones, il n'y a que 30 entreprises, donc on retombe un peu sur les mêmes travers que le CAC 40, mais en fait, c'est 30 entreprises de secteurs un peu plus variés. Et là, pour le coup, on a des géants du numérique, on a du pur industriel, etc. Donc on va dire qu'il est plus diversifié cet indice, et puis surtout, les 30 entreprises elles pèsent plus dans la capitalisation boursière mondiale totale que le CAC 40, assez largement plus. Par contre, le Dow Jones, il a un défaut de construction par nature de l'indice. D'ailleurs, le seul indice qui est construit aussi bizarrement à ma connaissance, c'est l'indice japonais, le Nikkei. C'est-à-dire que dans l'indice, le poids de chaque action qui le représente n'est pas pondéré par la capitalisation boursière de l'entreprise sous-jacente, mais il est pondéré par le prix de l'action. C'est-à-dire que si je prends un exemple, j'ai Apple qui a 2000 milliards de capitalisation boursière, avec un prix de l'action à 125 $. J'ai 3M, qui a une capi de 100 milliards de dollars. Avec un prix de l'action à 177 $. Jusque-là, vous me suivez. Donc, on pourrait imaginer que dans l'indice, mon poids d'Apple soit 20 fois supérieur à mon poids de 3M. Ça paraît logique, n'importe quel indice construit intelligemment, j'ai envie de dire, se comporterait comme ça. Sauf qu'en pratique, dans notre ami Dow Jones, le prix de l'action unitaire de 3M est de 177 $ et le prix de l'action unitaire d'Apple est de 125 $. C'est-à-dire que 3M, qui a une action à peu près une fois et demie plus importante en prix unitaire que l'action Apple, va peser une fois et demie plus qu'Apple. Et on se retrouve comme ça avec finalement Apple qui pèse 4% de l'indice Dow Jones et 3M qui pèse 6% de l'indice Dow Jones. Et donc je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'indice Dow Jones comme ça, sans savoir comment il est calculé. Alors, ça a en plus beaucoup de biais, hein, c'est-à-dire que s'il y a un regroupement d'actions, comme ça arrive, un split, etc. Alors bon, évidemment, c'est ajusté au moment où on fait le split, mais ça veut dire qu'une action qui est splittée peut d'un coup avoir son poids dans l'indice Dow Jones qui est complètement changé en fait. Donc ça a voilà, beaucoup de biais, cette construction, qui est une construction historique, hein, qui date et qui n'a pas été changée depuis, mais ça fait que c'est un indice qui est un peu aberrant, quoi. Si en gros les plus petites capitalisations boursières ont toutes des prix d'action unitaires plus élevés, le Dow Jones il ne va pas refléter du tout l'état de l'économie américaine, parce que surtout si les grandes capitalisations boursières ont un comportement antagoniste avec ces petites-là. Donc on a plein de biais qui est créé par ça. Donc si vous voulez suivre l'évolution des actions américaines, le bon indice, c'est le S&P 500, donc qui lui représente les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Ça représente à peu près 60% de la capitalisation boursière américaine et il est construit classiquement avec une pondération des actions à la capitalisation boursière. Il faut savoir que le S&P 500, il représente aussi 50% de la capitalisation boursière mondiale. Donc on voit le gros poids des États-Unis dans la capitalisation boursière mondiale. Par contre, il ne représente que 1% des actions dans le monde. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des capitalisations boursières bien inférieures et qui sont cotées en bourse.
Et enfin, les deux autres indices qu'on peut évoquer rapidement, même si sur eux, j'ai pas d'absurdité entendue à vous révéler, donc c'est l'indice Nasdaq 100, donc ça va être les entreprises technologiques américaines, et puis l'indice MSCI World, qui lui va représenter en gros la bourse mondiale, c'est les capitalisations boursières mondiales, avec une pondération à la capitalisation selon les zones géographiques, etc. Et il y a beaucoup d'ETF d'ailleurs qui sont assis sur cet indice MSCI World, puisque finalement, quand on tient le discours « je veux investir en ETF pour avoir la performance de la bourse », sans faire de stock picking, sans choisir mes valeurs individuellement, finalement la performance de la bourse, si on ne précise pas plus que ça, moi quand j'entends la performance de la bourse, pour moi c'est la performance de la bourse mondiale. Vous ne faites pas de choix, si vous ne faites pas de choix, c'est la bourse mondiale et c'est la performance de la bourse mondiale que vous recherchez. D'où cet indice MSCI World avec pas mal d'ETF qui sont assis sur cet indice. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la commenter et de mettre un petit like, ça aide toujours à la chaîne et puis son référencement. Si vous ne connaissez pas mes livres, je vous rappelle mes livres en immobilier, l'investissement immobilier locatif intelligent et puis sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur intelligent. Et puis on a parlé de bourse là, donc j'ai aussi mon livre qui est plutôt orienté analyse fondamentale, investir en bourse style gagnant, style perdant. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo ci-dessous et puis quelques bonus en plus à télécharger. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette description. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche des notifications pour être informé. Et puis je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.